Salut et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Dans cette vidéo, je vais te parler de la taxe sur les prix des recharges pour les voitures électriques. Peut-être une future taxe. Que ça soit à la maison ou sur les superchargeurs ou carrément sur les bornes publiques. Est-ce que ça va être une catastrophe si les prix flambent? Est-ce qu'une taxe sur les recharges peut tout changer sur ta vision d'une voiture électrique? Est-ce que ça vaudra toujours le coup d'avoir une voiture électrique? Est-ce que, enfin, ils sont vraiment en train de nous arnaquer ou pas? Dans cette vidéo, qui sera chapitrée, reste bien jusqu'au bout pour avoir ma conclusion et mon avis. Générique. Alors Jérôme, pourquoi une telle vidéo puisque la taxe n'est pas encore là? Tout simplement parce que de temps en temps, je vois dans les commentaires de la chaîne ou sur les réseaux sociaux des publications de personnes qui nous prédisent une taxe sur nos recharges électriques et qu'un jour, on sifflera la fin de la récré et ce jour-là, on fera moins les malins. Alors déjà, on ne fait pas les malins. En tout cas, je ne fais pas le malin car je n'ai pas acheté ma Tesla pour faire des économies sur des recharges. Mais bref. Je vais essayer donc dans cette vidéo de démêler cette affaire qui pour moi n'en est pas une encore car cela fait maintenant 2 ans et demi et ça fera 3 ans en septembre 2024 que j'ai ma Tesla et que j'entends toujours ces mêmes affirmations. On va commencer par les recharges sur les superchargeurs Tesla, Unity, bornes publiques ou autres. Les affirmations les plus courantes sont « Un jour tu verras Jérôme, les prix vont augmenter ». Et ils arriveront même jusqu'au prix de l'essence. Ou alors, une taxe va être appliquée sur vos superchargeurs. Et là, vous ferez moins les malins. Vous faites toujours pas les malins. Peu importe. Donc, cette affirmation ou question ou crainte, il faut savoir de quoi on parle. Donc, je vais te parler de ce que je connais. Actuellement, le prix d'une recharge est environ 28 centimes à 35 centimes le kilowattheure. Bon, ça te parle pas, mais en gros, ça équivaut à moitié prix d'une voiture essence. Je te laisse aller voir mes vidéos anniversaires des 1 an et des 2 ans. Je te les mets en lien à la fin de cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout, tu auras les 2 liens pour aller visionner les chiffres et tu verras. Maintenant qu'on a dit ça, je vais aller donc dans le sens des craintes et des prédictions qui sont faites dans les réseaux sociaux ou les commentaires. Admettons que le prix double. Par exemple, taxe de l'État pour arriver à un équivalent essence. Tu vas donc faire la chose suivante. Tu vas relever le nombre de kilomètres que tu effectues dans l'année qui nécessiteront un superchargeur. Souvent, ce sont les longs trajets pour les congés, les déplacements pro, etc. Quand on a besoin de vitesse de charge, la vitesse de charge, pour continuer notre route sans se retarder. Donc, c'est les superchargeurs. Donc là, tu relèves le nombre de kilomètres que tu fais dans l'année. Et tu me vois arriver. Donc, moi, j'ai consommé 193 € sur les superchargeurs dans l'année dernière, sur les 680 € que j'ai dépensé dans l'année pour recharger ma Tesla. Cela équivaut à peu près à 28% de ma consommation qui va être concernée donc par cette éventuelle taxe que je n'ai pas encore et qui devra faire donc doubler le tarif actuel pour l'équivalent thermique. Et en plus, il faudra charger en permanence sur les superchargeurs. Tu comprends maintenant que la crainte, elle n'est pas fondée. On va pas tout le temps charger sur des superchargeurs. Ils sont là que pour les longs trajets. Ça nous amène à la deuxième crainte ou prédiction. Un jour, tu verras, Jérôme, avec ton compteur Linky, ils vont te taxer la recharge de ta Tesla et tu feras moins le malin. Je fais toujours pas le malin. Alors, oui, je pense vraiment que nos élus sont assez créatifs pour nous taxer. Je le crois vraiment. Déjà, ce n'est pas encore arrivé. Ça fait bientôt 3 ans que je véhicule. J'économise entre guillemets, tu verras pourquoi. J'économise entre guillemets 1500 € versus ma thermique que j'avais avant, une Audi A3. Je pense aussi que l'État ne fera pas de taxe avant d'avoir tué totalement les voitures thermiques. Ils sont assez malins pour faire développer l'électrique. Donc pendant ce temps, on en profite. Tu vois, on peut facilement gagner quelques années et peut-être même une vie entière de ta voiture. Une vie entière, c'est 10-12 ans une voiture. La seule parade que je vois à cette taxe, donc maison, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors là, c'est produit par le soleil, ils vont pas nous taxer. Oui, donc ça fonctionnera pas l'hiver. Oui, il faut être à la maison en journée pour charger pendant qu'il y a le soleil. Mais tu peut-être as du télétravail, peut-être as des jours fériés, tu recharges pas peut-être toute la semaine, mais le week-end, tu as peut-être des jours de repos, et donc tu peux recharger à ces moments-là. Oui, car il y a une astuce
pour recharger sur les panneaux. Abonne-toi et mi-avril, je te fais une belle vidéo, je l'espère. Je t'en dis pas plus, je t'ai déjà un peu trop spoilé, je pense que tu vois ce que je veux faire. Donc en conclusion, il est clair que si tu achètes juste une voiture électrique pour gagner de l'argent sur l'élec, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas acheté ma Tesla en me disant « Ah, je vais faire tant d'économies, j'ai pas fait de calcul. » Les économies sont là, je les prends évidemment. Moi, j'étais même pas au courant quand j'étais acheté la voiture que les tarifs, tout ça. Si tu as accès économie, tu vas en faire un peu, beaucoup, car il y a une grosse différence sur l'entretien par rapport à une thermique. T'as pas de pot d'échappement, t'as pas de vidange, t'as pas de filtre à huile ou essence, pas de courroie de distribution, pas d'embrayage, pas de vanne GR, mauvais souvenir de ma vanne GR 2 sur mon Audi A3, pas d'injecteur, etc. Ce n'est pas, donc évidemment ce n'est pas le thème de cette vidéo, mais si je vois que l'on s'agace dans les commentaires ou que tu me le demandes, je te ferai une vidéo sur l'entretien, ça me fera plaisir, et je reviendrai t'en parler. Il faut bien te dire que tu n'achètes pas une maison ou un appartement, c'est une voiture. Tu vas perdre de l'argent, voilà, c'est clair, tu vas perdre de l'argent. Mais tu en perdras beaucoup moins que sur une thermique. C'est tout. Je vois aussi des réflexions sur on verra ta Tesla dans 10 ou 15 ans. Et ce n'est pas un investissement comme un appartement ou une maison qu'on va garder 30 ans. Donc moi, sur l'Audi A3 Sportback que j'avais acheté neuve, en 12 ans, à la fin, on m'a donné 3500 €. Tu vois, on ne gagne pas d'argent avec les voitures, sauf les super belles voitures qui décotent moins, qui sont toujours classées. Mais tu verras, tu peux avoir d'autres plaisirs avec les voitures électriques. Crois-moi. Et surtout sur Tesla, mais ça, je suis fan. N'oublie pas donc de partager cette vidéo avec tes amis, de la liker si tu as aimé, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, surtout pour la prochaine vidéo d'avril, si tu veux être averti évidemment. Et tu peux commenter pour échanger avec moi, ça me fait plaisir, même si des fois les commentaires sont un peu durs parce que je me répète, Jérémy, si tu m'entends, j'essaye de pas trop me répéter dans ces vidéos, j'espère que ça t'a plu, je te dis à très vite sur Game of Tesla. Ah, ciao!